vous en prie, installez-vous sur ces chaises. Bien, je prends le relais de ma collègue qui vous a accueilli tout à l'heure aux urgences, en espérant que l'attente n'a pas été trop longue. Je suis Caroline, donc l'infirmière de l'après-midi. Nous allons donc nous entretenir afin de bien comprendre ce qui vous arrive. Cet entretien durera une dizaine de minutes. Toutes les informations que vous me confierez seront consignées dans votre dossier et resteront strictement confidentielles au sein de l'équipe soignante. Bien. Je vais vous écouter sans jugement de ma part. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui? Moi, je sais pas à quoi ça va vous servir ce que je vais vous dire. Je suis là. On a besoin d'aide. Oui, bien sûr. Je vais t'aider à répondre. Bien sûr. Et mes questions s'adressent à toutes les deux. Vous me semblez fatiguée et préoccupée. Oui. Bien. Bon, je vous propose de reprendre les éléments de votre dossier, les informations qui ont été recueillies à votre entrée aux urgences. Donc, vos constantes sont normales. Un élément m'interpelle cependant. Vous avez perdu 5 kilos en 2 mois. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Victoria ne mange presque plus et boit très peu. Depuis ce gastro en rue, tu as vu les étudiants vomir. Tu as toujours peur d'attraper ce virus. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Avec tes cours en master de biologie, tu ne peux pas t'empêcher de penser au pire. Ah oui, mais les colibacilles, c'est extrêmement contagieux. Si on veut pas être contaminé, on est obligé de prendre des mesures strictes. Et puis moi, je fais ça pour que tu sois pas contaminé non plus. Oui, mais pas de là, se laver les mains 20 fois par jour, prendre 4 douches d'affilée au point de louper tes cours, et de ne plus rien manger ni boire. On ne sort plus. On va plus en concert, au café, au théâtre. On vit enfermé dans notre appartement pour se protéger de ces microbes. T'en vas partout. Et en effet, tout ça a l'air de beaucoup vous inquiéter. Ce sont des réactions que vous avez déjà eues auparavant? Bah, je suis inquiète parce que j'arrive pas à maîtriser la situation, c'est tout. Après voilà, je suis un peu perfectionniste, alors c'est vrai que j'aime bien quand les choses elles sont rangées, que les choses elles sont à leur place, voilà, après... Oui, j'aime pas qu'on touche à mes affaires perso, même quand j'étais petite, même si c'était mes potes, j'aimais pas qu'on touche mes affaires, du coup oui, je rangeais, je nettoyais, mais ça va, j'ai été suivie, maintenant ça va mieux, quoi. Ah, vous avez été suivie pour cela? Oui. Quel genre de suivi? Vous pouvez me préciser? Des psychologues sur le comportement, pour que j'apprenne à relativiser tout ça. D'accord. Et comme mon père est militaire, du coup, on a beaucoup déménagé, puis j'en ai vu plusieurs, mais maintenant ça va, quoi. C'est juste que là, j'ai plus de médecin traitant, c'est pour ça qu'on est venu là. D'accord. En fait, on a déménagé récemment et j'ai pas de médecin traitant et... D'accord. Rosa voulait absolument qu'on voit un médecin aujourd'hui. D'accord. Bon, je note tout ça. Donc, si je comprends bien, le point de départ, finalement, ce sont les vomissements des étudiants heureux qui vous ont marqué. Est-ce que vous en avez eu aussi des vomissements? Ben non. Non. Parce que moi, j'ai pris toutes les précautions pour pas être contaminée. C'est pour ça que ça va, quoi. Tu n'as pas eu de vomissement, mais tu as quand même eu soit des gastro, soit des constipations. Des douleurs dans les articulations et les muscles. Et je trouve que tu as la bouche sèche. Tu es de plus en plus fatiguée. Tu m'inquiètes beaucoup, il faut te soigner. En effet. Je trouve aussi que votre état est préoccupant. Est-ce que vous vous sentez fatiguée? Oui.
En fait, il n'y a même plus un moment dans la journée où je me sens bien. Je suis tout le temps obsédée dans ma tête, il y a plein de trucs qui tournent, j'ai plein de pensées, par exemple, je sais pas moi, j'ai peur d'avoir oublié la lumière, après j'ai peur d'avoir oublié le fer à repasser, du coup je circule beaucoup, et puis il y a la voiture qu'on garde devant la maison, des fois je vais 4 fois la regarder dans la journée parce que on la garde pas au même endroit les jours pairs, les jours impairs, et puis il faut pas qu'elle soit trop près de la maison, donc je compte les pas, et puis une fois que je remonte, j'ai l'impression qu'elle est trop près ou trop loin, donc je recompte s'il n'y a pas 20 pas, et puis vu que je suis fatiguée, je me suis dit que j'avais peut-être fait des trop petits pas, donc je retourne. Puis à fois que, quand je rentre à la maison, bah, du coup je me lave les mains, les chaussures, parce que... Mais je sais bien que c'est pas normal, c'est juste que... J'y arrive pas, j'essaie de me raisonner, mais j'y arrive plus, quoi. En plus, maintenant, je dois me charger seule des courses. Tu ne viens plus avec moi. La nourriture doit être achetée sous vide. Aucun aliment ne doit être frais. Par peur d'être contaminé par d'autres personnes. Tu me dis qu'il n'y a aucune certitude sur la non-contamination. Ce que je constate, c'est que tout ça vous gêne beaucoup dans votre quotidien, finalement. Bon, j'ai noté tous ces éléments dans votre dossier. Donc nous attendons les résultats de votre bilan sanguin, mais qui va probablement marquer un état de déshydratation au vu de tout ce que vous m'avez indiqué. Mais votre état psychique est également préoccupant. Il est souhaitable de demander un avis psychiatre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle va être hospitalisée. Attendez de voir cela avec le médecin psychiatre et vous aviserez avec lui, hein, bien sûr. Bon, maintenant, je vais vous demander de retourner en salle d'attente et je vais prévenir l'infirmière de l'unité médico-psychologique qui travaille avec la psychiatre. D'accord ? Donc cet entretien est terminé. Merci. Merci.